Bonsoir, Erev Tov. Avant qu'il nous commence de parler sur la paracha, tout d'abord, comme David Amelech dit dans Teilim, Samachti be'omrim li Beis Hashem Nelech. Après absente de 3 mois, c'est une simcha pour moi de revenir pour quelques jours et donner le shiur ici à Strasbourg. Et j'espère qu'Akadosh Baruch Hu va nous donner le koach de continuer Mirza Hashem. Cette semaine, on commence le nouveau Chumash, le Chumash Shmos, le deuxième Chumash, et le Parshat Shmos. Et comme le Ramban, tout de suite, au début de la Parsha, dit le Ramban quelques mots, qui, après qu'il a terminé le Sefer Bereshis, que ça s'appelle le Sefer Yetzira, où Akadosh Baruch Hu a créé tout. Et toutes les autres choses qui se marquaient dans ce premier Sefer, à partir de Brias Olam, après tout ce qui s'est arrivé avec les 3 Ovos, et ça vient pour nous donner une idée de comprendre qu'après ce premier Sefer, nous arrive pour le deuxième. Ça, c'est le premier exil, le premier Golus, comme Akadosh Baruch Hu il a dit dans Sefer Bereshis pour Avraham Avinu, Yodo Ateida, ki ger yeh zaracho, בארץ לא אלוהם, ועבודום ואינום 400 שנה. Alors ce deuxième Sefer commence avec ça le Golus Mitzrayim, même qui existe dans le Chazal différents opinions, à partir de quel moment c'est commencé le Golus Mitzrayim et l'Eidas Yitzchak, ou plus tard, différentes opinions dans le Chazal. Seulement, normalement, le Sefer qui parle de cette Golus Mitzrayim, comme c'est marqué, Ve'ele Shmois Bnei Yisrael Haboim Mitzrayim. Et comme le Ramban, il a continué et dit qu'après ce Golus Mitzrayim, c'est arrivé aussi la Geoula de Mitzrayim. Comme Akadosh Baruch Hu l'a promis, qu'après le Golus Mitzrayim, Akadosh Baruch Hu va sortir le Bnei Israël de ce Golus. Et après ce Golus, même que Bnei Israël était dans le Midbar, Akadosh Baruch Hu donnait la mitzvah de construire le Mishkan. Et ça, le Inyan de Mishkan, ça c'est le vrai Inyan de Geoula, comme le Loshon de Ramban, ולכן נשלם הספר הזה, la fin de ce ספר, לאותре פרשיות, בהשלימוי עניין המשכן, ולתוירו פרל למשכן, וביועס כבוד השם מולה אויסוי, תמיד, comme la Shechina résidait là-bas, alors ça, le Inyan de Geoula aussi. Quand même, le Chazal de Medrash demande une question tout de suite au début de cette parsha. Le posuk commence Ve'ele Shmois Bnei Yisrael Haboim Mitzrayim Eis Yaakov Ish Ubeisoi Bo. Dans le même posuk existe comme un stire
Haboim, ça veut dire maintenant, arrive maintenant. Et Bohu, c'est déjà longtemps venu, le passé. Alors comment le Pasuk peut dire, ça c'est le nom de Bnei Israël qui arrive maintenant, Haboim Mitzrayim, avec Yaakov et toute la famille. En vérité, Ish ou Beisoy, toutes ces familles, Bohu, déjà longtemps arrivées. Ça demande le Chazal, le Medrash Rabbo, au début de cette parsha. Et pour comprendre, expliquer et répondre à cette question, le Rambam, dans Hilchos Deos, et la même chose dans le Shmoyne Prokim, le Rambam, dit le Rambam, Ho'odom Nimshach Achar Svivoisov. Normalement, le caractère de chaque personne, même il vient de loin, même il est encore comme étranger, c'est avec le temps, il commence à adapter l'entourage où il habite maintenant, d'adapter les coutumes, comme David Amelech dit dans Tehillim, Vayit'arvu bagoyim, vayilmedu maaseyim. Le clan Israël, dans les différentes Golus qui passaient à partir de Golus Mitzrayim, avec le temps, même au début c'était encore comme Geirim, avec le temps, assimilé avec les Goïm qui habitaient dans les différents Golus. Vayis'arvu bagoyim, le clan Israël était mêlé avec les Goïm, l'autre peuple, Vayilmedu Maaseyim. Le Klal Israël, comme arrivé au Mitzrayim, même était là-bas pas 400 années, seulement 210. Akadosh Baruch Hu, nous parlait plus tard pour ce Inyan, qu'Akadosh Baruch Hu, il a un petit peu enlève de ces 400 années, 190 années. Quand même le Chazal nous dit, par quel mérite les Bnei Israël étaient sauvés, étaient sortis d'Égypte. Dit le Chazal, 3 choses. שלא השינו אשמום, ולא השינו אס לשונם, ולא השינו אס מלבושם. Même le Klal Israël tombait, comme le Chazal nous dit dans même test, Shar et Tumo, qui existait dans Mitzrayim, et si Chas ve Sholom, le Klal Israël tombait encore une madriga, c'était la fin de Klal Israël. Alors avant qu'il tombait, jusqu'à la fin, le Shar HaChamishim, Akadosh Baruch Hu sorti le Bnei Israël de Mitzrayim, et comment ça il a approché le Klal Israël jusqu'à après une période de quelques semaines, était prêt pour Kabbalas HaTorah. C'est quand même quelle base Klal Israël respectait, même dans le Golus Mitzrayim, dit Chazal, Bischus, par la mérite de Shloisha Devorim, שלא השינו את שמום, לא השינו את לבושם, לא השינו את לשונם, לכלל ישראל דון Égypte, garder leur nom juif. Dans Égypte, garder leur habit juif. Et aussi garder les langues, Lashon HaKodesh. Et ça peut-être était le koach que Bnei Israël sentit comme étranger tout le temps. C'est comme quelqu'un qui change son place. Il arrive dans notre place. Au début, il se sentit comme un étranger. Il ne peut pas encore adapter avec l'entourage. C'est le caractère, comme le Rambam nous dit, Ha'adam nimshach achar svivotav. Le caractère de chaque personne
avec le temps, il va accepter les coutumes, les minagim, les autres choses dans son entourage. Le Klal Israël gardait trois choses qui ça sauver le Klal Israël de ne pas tomber jusqu'à la fin. Alors, Bnei Israël, en vérité, même déjà longtemps arrivé au Mitzrayim, quand même sentir toujours comme étrangère, comme maintenant nous arrive, de pas encore mêler avec les goyim là-bas au Mitzrayim. Et ça dit le posuk, Ve'ele shmois bnei Israël, Haboim, toujours était bechino, Haboim arrive maintenant. Il ne veut pas encore mêler avec le peuple qui existe au Mitzrayim. Même que la vérité, Et Yaakov Ishu Beito Baou, même déjà très longtemps arrivé au Mitzrayim, quand même Israël restait très fort et restait au moins de parler la Lashon HaKodesh qui était habitué en Eretz Israël. Et comme nous voit la parasha de Vayechi, le moment que Yosef il raconte son frère, alors il dit Kipi amedaber aleichem, et comme Rashi dit Belashon HaKodesh. Alors la kedusha de la Lashon HaKodesh était encore restée. Et la même chose, le malbouche, comme nous dit dans la Haggadah de Pesach, nous dit dans le Chazal, qui le Baal Haggadah amène le Chazal, Melamed, שהיו ישראל מצוינים שם. C'était possible de remarquer chaque juif en Égypte, il marche avec un habit d'un juif. Alors, ça c'est aussi sauver le Klal Israël de ne pas mêler avec les goyim. Même que plus tard dans la parasha, nous trouvons avec l'histoire des filles de Yisro qui est venu pour prendre, pour donner boire pour les troupeaux de leur père. Et c'était pas facile là-bas avec les autres bergers qui venaient comme c'est marqué dans la paracha. Et Moshe Rabbeinu, il a sauvé les filles de Yisro qui arrivaient. Et comme les filles retournaient à la maison, et le père demande comment ça avait arrivé, qu'est-ce que les filles dit Ish Mitzri. C'était là-bas une Misri, une égyptienne, qui Itzilonu, il a nous sauvé Miyad Haroim, les autres bergers qui étaient là-bas. Qu'est-ce qu'on dit pour Moshe Rabbeinu Ish Mitzri? Ça veut dire que Moshe Rabbeinu peut-être était habillé avec un habit de Goïm. Et les filles de Yisro pensaient c'est un Goï de Mitzrayim, Ish Mitzri. Le Chazal nous dit, à cause de ça, que Moshe Rabbeinu, il n'a pas réagi. Il n'a pas dit non, moi je suis un juif, je ne suis pas un Ish Mitzri. Il n'a pas mérité de rentrer en Eretz Israël. Ça c'est une des raisons que Chazal dit, pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas rentré. La différence entre Yosef HaTzadik et autre Moshe Rabbeinu, comme c'est marqué dans Bereshit, le moment que Yosef parle, il dit comme ça, Ki ganov gunafti, me'eretz ha'ivrim. Moi je viens d'Eretz Israël, le pays des peuples d'Israël, et moi j'étais là-bas volé, ils me vendaient à Mitzrayim. Alors Yosef, il n'a pas été pour lui une honte de dire que Gunav Goyafti Me'eretz Ha'ivrim. Comme ça, Yosef HaTzadik dit Chazal, il a mérité que son corps est venu et enterré à Shechem, en Eretz Israël. Et comme le Sarah Mashkim, le moment qu'il parle à Paro, parce que comme nous étions en prison, alors était là-bas, qui était là-bas? Nar Ivri, un garçon, un juif était là-bas. Yosef, il a été faire avec, dit, moi, je suis un juif, je suis un Ben Israël. Et comme ça, il a mérité d'être zoiche, de
arrivé en Eretz Yisraël, même après la ptire, son corps était enterré en Eretz Yisraël. Moshe Rabbeinu, il n'a pas dit pour les filles qui dit Ish Mitzri. Non, il a dit c'est pas Mitzri, c'est un juif. Il n'a pas reconnu qu'il est lui un juif. Par ça, une des opinions de Chazal, il a perdu le mérite d'arriver dans Eretz Israël. Alors, Bnei Israël gardaient leur langue, la Shona Kodesh, leur habit, מלמד שהיו מצוינים שם. C'était possible de remarquer c'est un juif, comment il est habillé, et aussi garder leur nom. Ne pas pris le nom de Mitzrim, garder le nom qui reçut les Shvatim par les imot Akdoshot, comme c'est marqué dans Sefer Bereshit, le nom qui a Kodesh Baruch Hu ajouté pour Abraham, en Hey Abraham, et Akadosh Baruch Hu dit, appelle votre fils Yitzchak, et Akadosh Baruch Hu dit à Yaakov, n'oublie pas, Shimcha Yaakov, le vrai nom reste toujours Yaakov. Même après les gens vont aussi vous appellent Israël, quand même, vous êtes liens de Yaakov. Et comme ça, tous les Shvatim qui reçurent leur nom, par les Imahot, Vatikra Shmo Reuven, Shimon, Lévi, etc. Alors gardez tous ces noms. Gardez aussi en Égypte. Et peut-être c'est meroumaz aussi dans la paracha. Ve'eile Shemot. Ça c'est le nom de Bnei Israël, le vrai nom comme c'était en Eretz Israël. Et pas changer leur nom. Aussi pas changer l'habit Bnei Israël. C'est possible de remarquer qui c'est les Juifs. Et comme ça aussi, chez le Shinu, et le Shonam, et Malbusham, et Shmam, sont dit toujours comme Habaïm Mitzrayma. Je ne vais pas adapter, je reste comme une guerre. Parce que vrai, Akadosh Baruch Hu dit pour Abraham, qui guerre y Zaracha. Et Bnei Israël restait comme guérim. Même que la vérité, qui arrivait déjà très longtemps, Ishu Beto Baou. Et ça, c'est un limoud pour le clan Israël, dans tous les galoutes que le Bnei Israël besoin de passer. Parce que c'est marqué dans Chazal, comme vous avez dit à Kadosh Baruch Hu dit à Abraham, qui va rester le Bnei Israël 400 shana. La fin, le Bnei Israël restait 210 années. Et le Chazal demande qu'est-ce qui est arrivé avec les 190 années qu'Akadosh Baruch Hu enlevé de Galut Mitzrayim. Chez nous, un Bassar Vadam nous peut dire quelque chose, même donner un chiffre, nous peut regretter. Chez Akadosh Baruch Hu, n'existe pas un regret. Si Akadosh Baruch Hu a dit 400 shana, alors besoin 400 shana. Alors le Chazal, différents Chazal, si nous comptons à partir de la naissance de Yitzhak, nous peut arriver pour 400 shana. Autre réponse de Chazal. Une des réponses, Koshi Ashibud, comme était tellement dur le travail là-bas dans l'exil de Mitzrayim, alors ça couvre une partie des années. Il y a encore autre Chazal qui dit qu'Akadosh a pris 790 années. Il a participé ces 190 années pour tous les autres galoutes. Le premier galout, c'est Mitzrayim. Après, c'était Galut Bavel. C'était Galut Yavan, Madai, Paras, jusqu'à le dernier Galut, Edom et Ishmaël jusqu'à aujourd'hui. Donc, chaque Galut existe quelque chose de Galut Mitzrayim. C'est resté 190 années. Akadosh Baruch Hu, il a pris un petit peu de ces 190 années, et dans chaque Galut existe quelque chose de Galut Mitzrayim. Et nous pouvons comprendre ça dans les psukim de la paracha. C'est marqué dans la paracha, c'est un grand limoud pour nous. Moshe Rabbeinu,
Même il a grandi dans la maison des parents. Il a sorti dans les rues de Mitzrayim pour regarder pourquoi le Klal Israël besoin de passer tellement d'exil dur au Mitzrayim. Combien de fautes Bnei Israël fait qui besoin de passer, même qu'à Kadosh Baruch Hu, il a dit, guerre, yado teida, qui guerre yezaracha be'eretz lo lahem, quand même, ne mérite pas une telle mogalout. Même c'est connu, le machloket, entre le Rambam et le Ravad. HaKadosh Baruch Hu dit par Avraham Avinu, je vous dis, yado teida, vous bien connaître, que votre descendance va être dans un pays qui appartient pas à eux. Et là-bas, il va travailler comme esclave 400 années. Alors demande le Rambam, pourquoi Kadosh Baruch Hu punit les parents, tous les prochains parchiot, les 10 makot, jusqu'à la fin, jusqu'à Yamsouf, tout ce qui s'est passé avec le Mitzrim. Le Mitzrim fait la volonté de Hachem. Hachem, il a dit, Yado Ateida, qui guerre yezaracha be'eretz lo lahem. Alors, les parents, avec son peuple, fait les paroles de Hachem. On demande le Rambam, nous yichot tshuva, pourquoi Kadosh Baruch Hu punit Paro avec son peuple? Et le Rambam répond, parce qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas dit que les descendants d'Abraham vont être en Égypte. C'est marqué be'eretz lo lahem, un pays qui appartient pas pour Israël. Ça peut être Mitzrayim, ça peut être Afrique, ça peut être autre pays, Yavan, autre pays qui était déjà, Madaï, Paras, c'est pas marqué, Be'eretz Mitzrayim. Et Mitzrim, comme le Mitzrim, Paro et Mitzrayim, vous voulez prendre le Bnei Israël comme esclave, pour cela Hachem punit. Comme ça répond le Rambam. Le Ravad sur place dit, il ne peut pas accepter cette réponse. Si en vérité les Bnei Israël, les descendants d'Abraham, descendus à Mitzrayim, les Galout, alors les paroles de Hachem, Be'eretz lo lahem, Hachem pensait Mitzrayim. Parce que si la fin arrivait en Mitzrayim, ça c'était le ratson de Hachem qui met Israël être là-bas. Alors la question vient en retour. Si c'est comme ça, alors pourquoi Hachem punit les Paro et les Mitzrim? Dire la Avad à cause d'autre chose. HaKadosh Baruch Hu seulement dit, Ani, comme ça marqué dans Pasuk, dans Yecheskel, Ani amarti me'at. HaKadosh Baruch Hu dit par Abraham, Yado Ateida, ki ger yezarcha be'eretz lo lahem, va'avadum ve'inu otam 400 shana. Vehem, qu'est-ce que les Mitzrim fit? Hereyu, encore pire que Hachem il a dit. Hachem pas dit qu'il besoin les deux villes de Mitzrayim qui sont marquées dans le paracha, les villes de Pitom et Ramsès, qui besoin là-bas prendre les enfants juifs et construire le mur avec les enfants. Ça que le Baruch Hu l'a pas dit. Il a dit, ve'inu, un certain inouï, de pas donner la nourriture, de travailler dur, seulement pas tuer tous les enfants. Alors dit la Ravad, pourquoi Hachem punit le Mitzrim? Parce que moi je n'ai pas dit ça, de prendre les enfants juifs et mettre dans le mur de ces deux villes, Pitom et Ramsès. Hem aussi il faudra ajouter encore de plus, pour ça Kadosh Baruch Hu, il a puni le Mitzrim. Alors maintenant dit le Chazal, quand même Kadosh Baruch Hu il a enlevé la fin. 190 années de Galut Mitzrayim. Et qu'est-ce qui est arrivé avec ça? Kadosh Baruch Hu, il a mis ça, chaque Galut, un petit peu de Galut Mitzrayim. Alors Yosef et Moshe Rabbeinu, ils sortent dans les rues de Mitzrayim et regardent pourquoi les Bnei Israël besoin de passer un exil tellement dur. Et qu'est-ce qui est arrivé le premier jour? Il voit une goy, une égyptienne, qui frappe un juif. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu fait? Il regarde à droite, il regarde à gauche,
Personne par là-bas. Personne par là-bas. Alors, il a décidé, si un goy attaque un juif, il allait tuer. Moshe Rabbeinu tué ce goy, il l'a mis dans la terre. Vaïtmeneu bachol. Différents pions de Chazal, comment il a tué. C'est pas marqué la Torah comment. Alors certains disent même Chazal, dans Zohar HaKadosh c'est marqué Beshem HaMefurash. HaKadosh Baruch Hu, différents noms. Il existe un Shem de 4 lettres, Yud, Kei, Vav, Kei, ou Aleph, Daled, Nun, Yud, comme nous dit dans la Tfilot. Tosfot, dans Masechet Chagiga, Amen, existe un Shem de Yud, Bet, Otiyot. La Gemara de Kiddushin nous dit qu'il existe même un Shem de 72 Otiyot, différents Shemot de HaKadosh Baruch Hu. Et avec une de nos de Hachem, il a sorti de sa bouche le Shem HaMefurash, comme le Kohanim de Beit HaMikdash, béni le Bnei Israël avec Shem HaMefurash, avec cette Shem il a tué. Ça c'était dans le premier jour. Le deuxième jour, il sort encore une fois. Il veut comprendre pourquoi le clan d'Israël passe tellement un exil tellement dur. Qu'est-ce qu'il a vu le deuxième jour? 2 Juifs qui disputent et une frappe l'autre Juif. Et Moshe Rabbeinu demande Lama Yomer la Racha, Lama taker echa? Pourquoi vous voulez frapper l'autre Juif? Qu'est-ce que ce Juif répond à Moshe Rabbeinu? Mi samcha sar v'shofet aleinu? Vous êtes un juge? Vous voulez me juger? Halehargeini ata omer, vous voulez me tuer? Kasher harakta etmol et hamitzri, comme hier vous avez tué un arabe, un égyptien. De où ces personnes connaissent ça? Hier il a regardé à droite et à gauche, personne n'était pas là-bas. Et maintenant les gens parlent déjà. Et comme ça, ce juif il a raconté par eux que Moshe Rabbeinu il a tué un égyptien. Ça a été raison, comme c'est marqué dans la paracha, Vayivrach Moshe. Moshe Rabbeinu ne peut pas rester en Égypte et aller chez Midian. Qu'est-ce que dit Moshe Rabbeinu après cette histoire? Vayomer Moshe, Achen Noda Hadavar. Maintenant, je voulais comprendre pourquoi le clan d'Israël passe un exil tellement dur. Maintenant, je comprends. Et comme Rashi amène le Chazal, Yesh Bahem Baalei Dil Tura. Il existe chez le Bnei Israël des gens qui parlent la Shonara. Même personne n'était pas là-bas hier. Et aujourd'hui, c'est connu partout que Moshe Rabbeinu tuait quelqu'un. De où ça vient? Une langue qui s'appelle la Shonara. Et pour cela, Moshe Rabbeinu Achen, maintenant je comprends pourquoi le Bnei Israël besoin de passer un exil comme Mitzrayim, à cause de la Shonara. Nous allons essayer de faire un petit calcul. C'est resté de Galut Mitzrayim 190 années. Après était Galut Bavel. Combien d'années? 70 années. Alors on peut enlever de 190, 60 années, c'est resté 120. Après était Galut Yavan, en Eretz Israël, dans le temps de deuxième Beit HaMikdash. C'était Galut Madai, Galut Paras, et jusqu'à le dernier Galut d'aujourd'hui, presque 2000 ans, le Galut Edom, et comme c'est marqué, dans Chaim Vital, que la fin de Galut Edom va être encore Galut Ishmaël, encore un autre Galut des Arabes d'Ishmaël qui mélangeait avec le Galut Edom. Alors la question, déjà 70 années de ces 190, déjà enlevées par Galut Babel, nous enlève encore des années Yavan, Madai, Paras. Combien d'années restaient encore? Quelques années. Et ces quelques années qui restaient, ça dure 2000 ans, jusqu'à aujourd'hui.
nous ne sommes pas encore arrivés à la Géoula. Pourquoi? Tellement de Torah, tellement de mitzvot, tellement de tzedaka, tellement de maasim tovim, tellement de ira shamayim, tellement de yeshivot, tellement de kolelim. Et à peine c'est pas encore terminé le dernier galout. La réponse de Moshe Rabbeinu. Achen noda davar. Yesh bahem balei dirtura. À cause de la Lashon hara. Et la Lashon hara provoque le machloket, le dispute, le sinat chinam, et tout le rechilut et le sheker. Tout ça vient à la base de la Lashon hara. Et comme le Lashon hara malheureux existe encore dans le monde entier, chez les Bnei Israël, si c'est en Eretz Israël, si c'est dehors d'Eretz Israël, partout ça existe des machlokot, de la Lashon hara, de sinat chinam, de rechilut, de shkarim, etc. Ça c'est encore des shiraim, de galut Mitzrayim qui restait. Alors combien nous besoin apprendre de ça, combien nous besoin faire attention de nettoyer notre bouche. C'est pas par hasard que le Chafetz Chaim, il a fait cette merveilleux sefer, Shmirat HaLashon, d'apprendre comment besoin faire attention pour les choses qui nous sortent de notre bouche. Les gens, et tellement de tzadikim, tellement iret shamayim, ils viennent pour un kiddush, ils viennent pour un mariage, ils viennent pour notre simcha, ils voient d'abord qui donne l'hercher ici. C'est un bon hercher. On peut mettre ça dans la bouche. Ils prennent les bouteilles de vin pour regarder qui de l'hercher, qui nous peut voir le vin. Nous peut boire de ce vin en or. Pour ça, les gens font attention qu'est-ce que se rend de la bouche. C'est le sort qui sort de la bouche. De la Lashon hara, fais pas attention. Alors venir le Chafetz Chaim, il nous donné cette sefer de Shmirat HaLashon, combien de averot, combien de choses qui nous annulent les mitzvot asei, et combien de mitzvot lota asei. Nous avons toute une sugia de Masechet Erechin, quelques pages de la Gemara qui nous expliquent la gravité de la Lashon hara. Ça, déjà, Moshe Rabbeinu, il a compris, Achen noda davar, existe là-bas les gens qui parlent la Lashon hara. Et même qui se restaient quelques années de ces galut Mitzrayim, de ces 190 années, ça dure presque 2000 ans. Alors combien nous allons apprendre de ces Sefer Shemot, d'essayer de faire tchouva. Et c'est connu, le Khatam Sofer, il a dit, si se passe un jour de ma vie, que je n'apprends pas un Sefer Moussar, je sentir un défaut dans mon Yirat Shamayim. Et le Admor Vigur, le Imre Emet, et à partir que le Chafetz Chaim, il a sorti cet livre, il a chaque jour, il a fait un shiur d'apprendre dans le Sefer Shmirat HaLashon de Chafetz Chaim. Ça, c'est une des limudim qui nous besoin apprendre de cette paracha. Après, la paracha nous raconte combien de personnes sont venues avec Yaakov. Ensemble, le compte de 70 personnes chez Nefesh. Même qui Yosef haya b'Mitzrayim, ils rentrent aussi dans ce compte. Et après, Yosef, il a quitté ce monde, et tous les frères aussi. V'chol ador hahu, et toutes ces générations qui étaient avant, étaient aussi morts dans le même temps. La question, c'est pas vrai. C'est pas le même jour que Yosef quittait le monde. Et tous les frères qui quittaient, et toutes les générations, c'était pas le même jour. C'était dans différents zmanim que Yosef il a quitté le monde. Autres zmanim comme les frères quittaient, et d'autres zmanim v'chol ador. C'est moi Yosef était le dernier qui restait encore le dor, qui est venu avec la Torah de Yaakov Avinu. Le moment que Yosef il a quitté,
se réveillait de nouveau. Comme maintenant, c'est pas seulement Yosef qui quittait. Mais le monde de Yosef avec tous ses frères et avec la ancienne génération qui rappelait encore les Avot aussi, se réveillait de nouveau comme tout le monde, quittait le monde le même moment. C'est la même chose comme ça arrive, Chas v'Shalom, une des Gdolei Ador qui passe de ce monde, ce n'est pas seulement le petit rat de ce Gadol Ador, c'est ce Gadol Ador qu'il a connu tous les Géonim de Dorot de Avont, aussi se réveille de nouveau. Tout le petit rat de ce, ça dit le Posuk. Vayamat Yosef. Le moment que Yosef quitte le monde, c'est pas seulement se réveiller, vechol echav, comme tous les frères aussi quittaient, vechol ador hahu, aussi les dernières générations qui rappelaient encore quelque chose de Jacob Avinu. Après la Torah nous raconte Machloket de la Gemara de Masechet Sota, que là-bas la Gemara aussi explique plusieurs psukim qui se marquaient dans cette paracha. Alors c'est marqué Vayakam Melech Chadash al Mitzrayim, Machloket Rav et Shmuel, c'est vraiment un nouveau roi qui est venu. Oh, peut-être Nitchatshu Gzerotav, il a commencé de nouveau. Si Yosef vivait encore, Yosef était tellement reconnu au Mitzrayim, était le vice-roi, les parents même il a dit, En ish chacham ben avon comme Yosef. Alors il a respecté tout ce que Yosef fait. Le mot que les Mitzrim cherchaient la nourriture, il venait chez Paro, dit Paro, allez chez Yosef, kol asher yomar alechem, tout ce qu'il dit, vous besoin fait. Il veut donner la nourriture, seulement accepte. Qu'est-ce que Yosef dit? Et comme Rashi amène dans la paracha, dans Bereshit, que Yosef, qu'est-ce qu'il demandait des Mitzrim? Fais le Brit Mila. Les Mitzrim besoin faire le Brit Mila. C'est des Goïm, des Bnei Noach. Yosef voulait amener un peu de Gdusha dans ce pays de Mitzrayim qui était le pire de le monde entier pour la Kedusha, la Tahara. Il voulait donner un petit peu de Chizouk pour les Mitzrim aussi, qui veulent rentrer dans les yann de Kedusha et Tahara. Alors maintenant, ils ont dit que c'était Melech Chadash, et ils dit non, Shenitchatshu Gzerotav. Il a commencé avec les anciens Gzerot qu'il a fait contre les étrangers pour les gens qui arrivaient, les Bnei Israël. En vérité, le mot Vayakam Melech Chadash, si c'est un nouveau roi qui était nommé, c'est marqué Vayimloch Melech Chadash. Comme c'est marqué aussi dans Sefer Bereshit là-bas, Vayimloch Tachtav, tous ces vieux rois qui étaient dans Eretz Israël, et après chacun était un autre roi, marqué Vayamot, Vayimloch Tachtav. Mais c'est marqué aussi Vayamot Paro, le premier Paro, il a été mort. Vayimloch Tachtav, un nouveau Paro qui arrivait. C'est pas marqué comme ça. C'est marqué Vayakam. Alors même après l'opinion qui pense que c'est Melech Chadash, en vérité c'est pas un nouveau Paro. C'était le même Paro. Seulement était tellement rachat ces Paro. La chambre Vayakam, comme c'est marqué dans Sefer Bereshit, entre Caïn et Hevel, le moment que Caïn a tué son frère Hevel, c'est marqué Vayakam Caïn, Vayaharog et Hevel Achiv. Alors, ça me dit Vayakam, il a monté pour faire cette chose. La même chose aussi, même qui nous dit qu'on est en payant de la Gemara, Vayakam, c'est un nouveau roi, c'est pas vraiment un nouveau roi. C'est le Vayakam, il a monté comme un nouveau roi pour faire les souffrances pour le Bnei Israël. Seulement d'un côté, il a vu que Bnei Israël, comme c'est marqué, Parou, Vayishretsu, Vayirbu, Bnei Israël arrivait avec une petite famille de 70 personnes, est venu de milliers de personnes. Alors il a pensé, comme la Torah nous dit, peut-être, Bnei Israël va arriver encore plus. Alors nous avons besoin de trouver
un système. Comment nous pouvons lutter contre ce peuple? Parce que si ça va arriver une guerre, alors ce peuple va être notre ennemi et il va tuer nous et il va sortir d'ici. Alors Torah raconte tout ça, qu'est-ce qu'il a décidé pour ajouter encore des souffrances dans le travail de Bnei Israël. Et en vérité, comme je dis avant, construire les deux villes, Pitom et Ramsès, avec tous les enfants d'Israël, etc. Et qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu d'un côté, plus que Paro a ajouté des souffrances, Akadosh Baruch Hu a multiplié les Bnei Israël. Et comme le Chazal nous dit, qui même arrivé, la naissance des enfants, c'était jusqu'à chaque femme arrivait d'accoucher 6 enfants d'une fois. Ou le même existe Chazal, le moment que Moshe Rabbeinu était né. Moshe Rabbeinu était shakoul, keneged kol Israël, c'est marqué la chanson de Chazal, Shishim Ribo. C'est tellement grand comme le compte de Bnei Israël. Alors, le Melech Mitzrayim, c'était Paro, c'était le roi d'Égypte. Il a appelé les Meyaldot Hébriot, les femmes chazes. Et comme la Torah dit le nom, Shem Achat Shifra et Shem Hashanit Pua, et comme la Gemara de Masechet Sota nous explique que c'était Yochevet avec Myriam, il demande, eux, le moment qui vous est accouché, une femme juive, le moment qui va être prêt pour accoucher, il va, si vous reconnaissez que c'est un garçon, vous allez tuer tout de suite. Si c'est une fille, laissez vivre. La question, aujourd'hui, c'est déjà possible, avec toutes les techniques qui existent, nous pouvons voir d'une femme enceinte, si recevoir un garçon ou une fille. Avant, ce n'était pas connu. Alors, comment il peut dire, Beyaletchem et Ivriot, Uriitem ala ovnaim im benu, dit la Gemara de Masechet Sota, Siman Masar Lahem. Parole donnée pour les femmes juives, pour connaître si c'est un garçon ou une fille, il a donné un signe. Il a dit comme ça. S'il voit que le bébé, avec la tête, il couche vers bas, ça c'est un garçon. Si le bébé couche avec la tête en haut, ça c'est une fille. Comme la Gemara dit, la même chose comme un rapport qu'il est homme sur la femme. Alors c'est connu la question, on peut demander tous les médecins du monde entier. C'est pas vrai. Il n'existe pas de différence entre garçon et fille. Tout le monde couche dans la ventre de la mère, la même chose. Comme le Chazal nous dit, qui parle donner cette signe, si la tête en bas c'est un garçon, tête en haut c'est une fille. C'est connu, le Reb David Zinsheim, qui notre collègue porte son nom Yad David. Une des Sfarim, le premier Sefer qu'il a sorti sur les chasses, Yad David, c'était pour le Masechet Brachot, le Seder Moed, le Seder Zraim. Dans les dernières 30 années, c'était trouvé tous les manuscrits de Reb David Zinsheim. À peu près, c'est 50 années qui s'était trouvé le premier manuscrit de Reb David Zinsheim, les 2 premiers Sfarim qui s'appellent Minchat Ani. Et comme Reb David Zinsheim était Rav ici à Strasbourg, et après était à Bischheim, et après était à Paris,
et intérêt aussi à Paris là-bas. Au début, comme il marquait dans l'Akdama de son premier livre sur Seder Moed, qu'il a appris avec le Tzibour, le chasse, jusqu'à Seder Kodashim. Ça, c'était dans la ville de Strasbourg. Le moment qui arrivait pour le Seder Kodashim, avant que Napoléon arrivait en France, alors les goïms étaient la haine contre les juifs qui dit que les juifs ne peuvent pas habiter dans la ville de Strasbourg. Ils peuvent travailler dans la journée. C'est le soir à 10 heures, existe une église qui sonne jusqu'à aujourd'hui. Chaque fois cette église qui sonne 10 heures à soir, que chaque juif besoin quitter la ville. C'est interdit de dormir cette ville. Alors comme ça, comme c'était un guérouche, était envoyé les juifs de Strasbourg, est allé installé dans la ville de Bischheim, pas loin de Strasbourg, et là-bas continue le limud de chasse. Alors à peu près 50 années, qui était trouvé le premier manuscrit de Sfarim qui il a écrit pour toute chasse et autres Sfarim aussi. Le premier Sefer, ça s'appelle Minchat Ani. Comme il écrit là-bas au début, pourquoi il appelle ça Minchat Ani? Parce qu'il dit que vivent dans une ville qui là-bas une pauvreté de Torah, Aniyut shel Torah. Et quand même, lui a fait le limud de Torah, il a écrit Chidushim sur différentes sugiot hachas. Akadosh Baruch Hu m'a amené les gens qui trouvaient ce manuscrit, me demandaient si je suis prêt de travailler sur ce manuscrit et sortir le livre et imprimer. Et bon Hashem, c'était Shnat Tafshin Lamed Daled. J'ai sorti le premier livre de Minchat Ani. C'était beaucoup de gens de la Keila de nous qui aidaient pour imprimer cette sefer. Et j'ai écrit aussi des Eharot pour expliquer tous les Chidushim de Rabbi Dovid Zinsheim. Et la fin de ce premier sefer existe un petit contraste. L'imprimeur qui imprimait le sefer, il habitait en Slovaquie, la ville de Pressburg. Était un grand Talmid Chacham. Et lui écrit quelques lettres à Rabbi Dovid Zinsheim. Et de une des lettres, il demande, je ne comprends pas cette Gemara, que la Gemara de Masachet Sota nous dit que Paro, il a donné le signe pour ces deux femmes juives. Si c'est avec la tête en bas, c'est un garçon, la tête en haut, c'est une fille. Alors vous avez tué le garçon et pas la fille. Il demandait, le monde entier se connaît, que ce n'est pas possible, c'est toujours la même chose. Pas de différence entre les garçons et les filles. Et là-bas, il existe quelques lettres, autres l'imprimeur, le matpis, et autres Rabbi Dovid Zinsheim. Tout ça imprimé dans la fin de premier chelek de Minchat Ani. Et là-bas, même il amène une des grandes savants égyptiennes qui s'appelle Ibn Sina, qui était un grand médecin, un grand gynécologue. Elle lui dit que c'était avant comme ça, qu'un garçon couche dans la ventre de sa mère avec la tête en bas et une fille. Seulement c'est changé. Alors Reb Dovid Zinsheim, après qu'il examinait tout ça, il arrivait pour un chidush. Il a dit Nishtanu ativim. Avant c'était comme ça. Dans le temps de Paro c'était. Après le son, c'est changer la nature pour plusieurs choses. En vérité, cette réponse, Nishtanu ativim, nous trouvons ça déjà dans l'Alacha. Nous avons un Tosfot de Masachet Avodah Zara, dans Daf Kav Daled Amud Bet. Là-bas, la Gemara s'est marqué qu'il y a une vache, combien de temps c'est dur, qu'il y a une vache recevoir un veau. Chez les femmes,
c'est 9 mois. Combien c'est chez une vache? Combien? Alors dit la Gemara, c'est 3 ans. Shlosha shanim, c'est dur jusqu'à une fâche, et accoucher un veau. Demande Tosfot en question, c'est pas vrai, nous voir que déjà après 2 ans, la vache amène de cette mot un veau. Alors dit Tosfot, nishtanu ativim, ton daf chavdaled amud bet en bas. Là-bas, c'est marqué dans Tosfot. À nous voir, et le chidouche encore plus grand. Avec le temps, quelques années, c'est sorti un livre pour tout ce que nous trouvons dans tous les poskim, les inyan de nishtanu ativim. Pour beaucoup de choses dans notre vie, c'est changé qu'est-ce qui était avant. Une des plus grandes chidushim, et moi j'amène ça dans les Héarot sur les Yad David, la Gemara nous dit de Masechet Yevamot et de Masechet Bechorot. Nous avons dans notre organe, où se sort le moment qui nous est allé pour uriner. Alors nous avons un organe en bas, qui là-bas, l'urine sort. Et la Gemara dit dans Masechet Yevamot et Masechet Bechorot, que chaque personne, il a 2 shvilin, shnei shvilin yesh be'adam. Il a 2 sources où se sortent. Une, c'est pour les urines, et la deuxième, pour les shichvat zera. Demande tous les médecins. C'est pas vrai. Dans cet organe en bas, les 2 choses sortent, les urines et aussi le sperme, aussi le shichvat zera. Comment c'est possible? Et c'est fait un grande afkemina la halacha. Parce que nous avons dans la Torah, dans Sefer Devarim, c'est marqué Lo yavo, Petsua daka, ou Krut shuvcha bekal Hashem. Une personne qui est passée une opération de prostate, par exemple, et s'était coupé là-bas, cette cheville, alors peut-être il ne peut plus rester avec sa femme. Il ne peut pas marier avec une femme juive, parce que c'est interdit. Aussi, le œuf en bas, qui était touché, alors, Ptsua daka, au Krut shuvcha, lo yavo bekal Hashem. Le problème était après la Deuxième Guerre mondiale, où c'est connu l'histoire de ce rachat Yamar Shemo Mengele, qu'il a fait certains tests sur les gens qui arrivaient à Auschwitz. Il voulait voir, il a fait un test pour différentes choses. Il a touché cet organe de beaucoup de gens. Et après, les gens qui étaient sauvés après la guerre, c'était grand machloket entre le Chazon Ish et Rabbi César Meltzer. Si ces gens peuvent marier une femme juive, aussi ces gens trouvaient leur femme, s'ils peuvent rester ou non. Alors, Chazon Ish vient avec un chidouche. Dans la Gemara, c'est marqué que chaque personne, il a shnei shvelin, une pour l'urine, une pour le sperme. En vérité, c'est la même cheville, il n'y a pas des choses. Dit le Chazon Ish, nishtanu ativim. Dans les semaines de chasse, c'était comme ça. Après, c'est changé. Et comme ça, il voulait donner un éther pour tous ces problèmes qui arrivaient avec ces gens qui passaient cette chose avec Mengele. C'est un autre Gaon, de Gaonei Polin, qui a fait un Sefer Yeshuat Malko. Il dit, c'est pas une question. Tout ce que c'est marqué dans la Gemara, Shnei Shvilin, c'est dans le corps dedans. C'est dans les organes en bas, il existe seulement une seule cheville là-bas, les 2 choses sorties. Alors la Gemara c'est bon, Shnei Shvilin yesh be'adam. Dans le ventre même dedans, existe 2 sources. Une pour l'urine, une pour l'autre chose. Le moment qui se sort de notre corps, se sort de le même endroit. Alors voilà, cet inyan de nishtanu ativim, c'est une grande chose de la halacha qui se touche beaucoup de choses. Je vais ajouter une petite chose. Le minag bnei Israël, si nous mangeons le poisson et nous voulons manger la viande, nous devons prendre un petit peu de eau de vie pour faire le hefsek
ou besoin de laver la bouche entre dagim et bassar, parce que c'est un sakana, comme ça marqué Shulchan Aruch. Déjà dit le Magen Abraham, qui bizman azé nishtanu ativim. Même les gens font attention à boire un petit peu de schnapps après les poissons, après les herring, etc. Quand même, la halakha, c'est pas de sakana. Nous pouvons manger après le poisson, aussi le viande. Vous voyez, c'est déjà existe dans la halakha. Et comme je dis, c'est sorti tout un sefer qui amène tout ce qui nous trouve dans le poskim pour ces inyan de nishtanu ativim. Seulement une autre chose pour cette paracha, pour cette histoire. Paro voulait tuer parce que le Khartoumei Mitzrayim dit qu'il vit qu'un garçon va être né, que cet garçon va sauver le peuple Israël. On ne connaît pas s'il va être né chez les Juifs ou chez les femmes lesbiennes. Alors qu'est-ce que Paro dit d'abord? Il a besoin de tuer tous les garçons juifs. Il appelle qui appelle? Les Nashim Ivriot. Je vous demande pourquoi il n'a pas appelé les femmes sages Goyot, les Mitzriot. Besoin d'appeler des femmes Mitzrim. Écoutez, nous avons un problème avec les garçons qui vont être nés. Je vais tuer sous des garçons. Alors, je vous donne un signe. Le moment qu'il a la tête en bas, c'est un garçon. En haut, c'est une fille. Alors, il a besoin de tuer. Pourquoi il a pris les femmes juives et pas les femmes nochriot? Le Maharsha, dans Chidush Agadot, dans Maseret Sanhedrin, il dit un bon pshat. Seulement, ce pshat, il a oublié un Tosfot. Il dit comme ça. La Gemara dans Maseret Sanhedrin nous explique les Sheva mitzvot de Bnei Noach. Et à part des Sheva mitzvot, existe opinion la Gemara, qui Benoach metzouvé à la Ubrim. Et Benoach aussi besoin de faire attention de ne pas tuer un fœtus. Nous avons aujourd'hui tellement de problèmes de Sheelot, que les femmes viennent avec les Sheelah, elle a tombé enceinte. Elle a déjà plusieurs enfants. Et c'est très dur, encore un enfant. Or même existe jeunes filles qui vivent avec des garçons. Ils tombent enceintes. Ils ne veulent pas que cette fœtus venait. Ils demandent la question si c'est pas abandonné, c'est pas. On lève ça. C'est grand chez l'halakha. Besoin de demander à quelqu'un qui connaît bien l'halakha pour donner un éther pour une chose pareille. Alors, la Gemara dit Benoach metzouvé la ubrim. Benoach, s'il tue un fœtus dans la ventre de sa mère, il chayav comme le autre Sheva mitzvot. À part, il était comme un Talmid Chacham, il a connu cette halakha. Alors, il ne peut pas prendre les femmes mitzriot pour tuer tous ces garçons juifs. Bnei Israël n'est pas mitzouvim à la ubrim, parce que de quel moment nous interdit de tuer quelqu'un, un bébé qui sort la tête, alors c'est interdit. Le moment qu'il y a encore le ventre de sa mère, qui dit c'est interdit, comme ça dit le Maharsha. Et pour cela, il a pris les femmes juives qui pas metzouvim à la ubrim, il peut tuer. Ça dit le Maharsha dans Maseret Sanhedrin. En vérité, il a oublié. C'est une question sur le Maharsha. Un Tosfot dans Maseret Chulin. Où le Tosfot demande là-bas une question. La Gemara nous dit de Sanhedrin, mi ikamide, ça n'existe pas une chose qui s'est interdit pour les goyim et c'est permis pour nous. Ça n'existe pas. Une chose qui est interdite pour les goyim, c'est interdit aussi pour nous. Alors, comment c'est possible qui Benoach metzouvé à la ubrim? Un juif, non, c'est pas possible. Répond Tosfot. Aussi, un juif, c'est interdit de tuer un fœtus. Seulement, ça s'appelle pas rotseach. Un goy qui tue un fœtus, c'est un rotseach, il a tué une personne. Un juif, c'est pas rotseach. Seulement, c'est interdit. Alors, c'est interdit, la question retourne. Qu'est-ce que c'est aidé qu'il a pris les femmes juives? Et peut-être, il ne voulait pas que le goyim s'appelle comme rotseach. Et pour les juifs, c'est seulement un avera. Alors, c'est pas rotseach. Pour cela, peut-être, il a choisi les femmes
quand même, le Maharsha était besoin d'amener le Tosfot, et peut expliquer le Tosfot comment nous peut comprendre la différence, pourquoi il a pris ça. Comme le temps passe, il existe encore de parler tellement de choses à cette parasha de Parashat Shemot. Seulement, il y a Hashem, une occasion pour arriver à autre chose qui nous peut expliquer pour cette parasha. Seulement, nous voulons encore ajouter une chose pour terminer. La parasha nous raconte le Moshe Rabbeinu qui était dans le désert avec le troupeau de son beau-père. Et une fois, il regarde, il voit de loin une chose très intéressante. Il voit là-bas un sne boer באש והסנה איננו עוקל. Il voit une grande flamme sur une place de fleurs, d'un sne, d'un bouche, et quand même ça reste entier, même la flamme là-bas. On s'est marqué, Moshe Rabbeinu l'a vu ça. Là-bas, Kadosh Baruch Hu, il a venu parler avec Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu lui dit? C'est marqué, Vayomer Moshe, Asur ana ve'ere et hamare hagadol hazeh. Madua lo yivar hasne. Pourquoi ce sne, il brûle pas? כשברוך הוא הביא כמשה רבינו את עלי רגרדה ויקרא אליו אלוקים מתוך הסנה. כשברוך הוא commence parler avec lui, il dit, moi je choisis toi comme le manhig, le guide de Bnei Israël. Dans Chazal nous trouve trois opinions. Combien de psiot Moshe Rabbeinu l'a fait? Une opinion de Medrash Rabbah, de cette place où Moshe Rabbeinu était avec le troupeau de son beau-père, il a allé 5 psiot, pas plus. Et le Chazal apprend ça parce que c'est marqué Asura, Na, Ve'ere, et Hamare. 5 mots. Alors il a fait de ces places 5 psiot pour approcher, regarder mieux qu'est-ce que ça passe. Le deuxième opinion de Chazal, il a fait tellement 3 psiot. Parce que c'est marqué Asura, Na, Ve'ere. Je vais m'approcher, regarder. Le troisième opinion, il a resté à sa place. Seulement il tournait sa tête pour regarder cette flamme qui existe là-bas. J'bouch, il a vu Moshe Rabbeinu, il fait 5 psiot, 3 psiot, ou même aucune psiot, seulement il tourne la tête. Ah, ça c'est la personne qui peut être le guide de Bnei Israël. Qu'est-ce qu'elle a vu là-bas, Hachem? Peut-être l'idée nous peut comprendre de la vie de chaque jour. Si ça arrive, Rachmana litzlan, un accident dans la rue, il existe les gens qui ne s'intéressent pas, ils continuent à marcher. Il existe les gens qui courent pour regarder qu'est-ce qui est arrivé, peut-être ils peuvent aider. Il existe les gens qui approchent, pas pour aider, seulement pour parler, discuter, qu'est-ce qu'il a vu. Une personne qui montrait son intérêt pour comprendre qu'est-ce qui est arrivé là-bas. Ça, c'est un signe qu'il a eu la qualité de comprendre la neshama de chaque juif. Alors, Moshe Rabbeinu, il a montré ses intérêts. 5 psiot, 3 psiot, même autre chose. Seulement tourner la tête pour regarder qu'est-ce qui se passe. Hachem dit, il a eu la qualité pour comprendre les tsarot qui existent le clan Israël. Pour cela, Kadosh Baruch Hu, il a nommé lui comme le guide de clan Israël. Ça, c'est aussi le limoud. Nous vivons ensemble, et ça manque pas de problèmes. Et nous voyons, une fois chez quelqu'un, ça existe un problème, lui. Alors, il existe les gens qui laissent, ça n'intéresse pas. Les gens qui allaient parler, qu'est-ce que je vois, qui vous tellement brisé. Vous avez des problèmes, shalom bayit, problème de parnassa, problème des enfants.
je peux vous aider, dites-moi les tsarotes que vous avez. Les gens qui montraient intérêt, je vais aider. Ish et reu yazoru, l'achiv yomar chazak. Alors ça, c'est les gens qui méritent être le guide pour Bnei Israël. Kadosh Baruch Hu nous aide. Nous pouvons apprendre beaucoup de choses encore de Parasha. Kadosh Baruch Hu nous aide, qui nous va arriver pour les madrigot de Moshe Rabbeinu. Parce que chacun peut arriver dans les madrigot de Moshe Rabbeinu. Comme le Rambam nous explique ça, comme nous dit dans Teilim, dans le 3e jour de Yom Shlishi, dans le Shir Shaleviim, Ani amarti Elokim atem, ve'achen ke'adam temutun. David HaMelech dit qu'Akadosh Baruch Hu dit, chacun peut être comme Elokim. Nous peut arriver les plus grands madrigot. Même qu'à la fin nous quitte le monde comme un homme simple, quand même dans la vie nous peut arriver pour les plus grands madrigot. Akadosh Baruch Hu nous a aidé, qui nous veut arriver de tous les madrigot, qui nous peut apprendre tout ce qui s'est marqué dans la Torah et Chazal. Et comme Moshe Rabbeinu, c'était le Goël Israël, et comme Tosfot dit vers la fin de Maseret Psachim, qui mirse Hashem le moment de la Géoula Shlema, et nous veut être un problème pour une certaine Sheila d'un Korban Chagiga, et Pesach, si le veille de Pesach tombe à Shabbat, qu'est-ce que nous avons fait? C'est toute une sugia au milieu des Psachim, et vers la fin dit Tosfot, pas besoin d'inquiéter, que le moment que la Géoula va arriver, Moshe et Aaron vont être avec nous, et vont nous expliquer exactement comment faire. Que Akadosh Baruch Hu nous aide avec d'apprendre tout ce qu'on apprend de ces Galut Mitzrayim. Et encore, le dernier Galut, c'est des Shiraim, c'est le reste des Galut Mitzrayim. Nous avons fait grande tchouva pour la Shon Hara, comme ça nous avons mérité qu'Akadosh Baruch Hu accepte tous les tchouvot. Akadosh Baruch Hu, Mitzvah Hashem, il a promis qu'il nous va sauver Bekarov, qu'il nous va mériter Bekarov arriver, la Géoula Shlema, le Biat Melech HaMashiach, le Binyan Beit HaMikdash, במהרה בימינו אמן, comme c'est marqué dans Navi, הראינו נפלאות כי ימי צאתך מארץ מצרים, comme le jour qui nous sortit d'Égypte. Akadosh Baruch Hu promis le grand miracle de Mitzvah Hashem, nous va mériter במהרה בימינו אמן ואמן.